Salut les gars, c'est Kenax44, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aussi une nouvelle idée de vidéo sur ma chaîne secondaire. Maintenant je ferai des débriefs ou des... En gros je vais vous mettre à jour des infos du foot, je ferai des débriefs de matchs, des infos mercato, des... Voilà, tout ce qui est sur le foot. Donc là on commence déjà par le Classico qui a eu... Le week-end dernier, la victoire 3-0 du Barça en extérieur grâce à un but de Luis Suarez et un but de Messi et d'Alex Vidal. Donc vous voyez que Messi a une note de 10 sur cette application SofaScore. Téléchargez-la, elle est superbe. Je vous mettrai le lien en description. Elle est disponible sur Play Store et App Store. On va voir les statistiques de la seconde période parce que c'est là où tout s'est débloqué pour le Barça. Regardez, 37% de possession pour le Real, 63 pour le Barça, 5 tirs pour le Real, 14 pour le Barça, 3 cadrés pour le Real, 9 cadrés pour le Barça. Tirs dans la surface pour le Barça, 12 contre 3 au Real. Là, on voit les notes du Real Madrid. Ça, c'est les notes de SofaScore. Mais moi, les notes que j'attribuerai à Navas, je lui attribuerai un 7. À Carvajal, je lui attribuerai un 4. À Raphaël Varane 6, ça va. Ramos, c'est ce qu'il lui faut. Bon, Marcelo, c'est pas parce qu'il s'est fait effacer par Messi sur le côté qu'il mérite une note de 5. 8, moi je l'aurais mis pratiquement... allez, 6,5. Casimiro, Luka Modric, Kovacic, ils méritent leur note. Tony Kroos il mérite sa note et Cristiano je lui aurais mis 7,5 hein, parce que quand même c'est le seul joueur avec Navas et Kroos qui ont vraiment essayé d'aller pousser, d'aller emmener le Real vers la victoire, mais bon. Quant au Barça, Ter Stegen, je lui aurais mis 8 parce que les arrêts qui nous a encore fait ce gardien, Alba 7, c'est bon. Vermaelen aussi, Piqué aussi, Roberto 8, c'est bon. Par contre, Paulinho pas 6-3, moi je lui aurais mis 7,5. Rakitic, je lui aurais mis 7,5. Busquets, je lui aurais mis 7,5. Iniesta 7,1, c'est bon. Suarez, je lui aurais mis 8 et Messi, 10. Maintenant, passons aux infos mercato. Voilà, vous voyez le journal espagnol AS, voilà, parle d'Eden Hazard en disant que le père d'Eden Hazard a parlé, c'est-à-dire, voilà, il veut voir son fils aller jouer au Real Madrid, donc maintenant ça reste une question de temps et de budget, de savoir où jouera Eden Hazard, enfin quel poste au Real Madrid. Oui, donc là vous voyez le magazine Mundo Deportivo, comme vous voyez écrit Coutinho busca casa, donc il cherche une maison à Barcelone pour déjà y habiter, donc c'est quasi assuré parce que ils ont annoncé le transfert officiel le 7 janvier, donc là on l'a vu chercher une maison à Barcelone, donc après on verra bien si c'est vrai. Là on dit que voilà, le journal Sport dit que Guardiola, Jürgen Klopp a parlé en disant que Coutinho pourrait très bien aller au Barça, il y a 80% de chance. Après, je sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais on verra bien par la suite, encore une fois. Encore une fois, on parle d'Eden Hazard. Eden Hazard et Coutinho, c'est les deux joueurs qui enflamment le mercato, là. On parle encore de Coutinho au Real, voilà, donc on verra aussi par la suite. Là, on parle sur le magazine L'Esportiu, voilà, on parle des équipes espagnoles et surtout de Girone pour leur mercato hivernal. Oui, le magazine Super Déporté parle de Sandro Ramirez, l'ancien joueur du Barça et de Malaga, qui joue actuellement à Everton. Valence veut l'acheter parce qu'il fait une bonne saison avec Everton et du coup Valence veut l'acheter. Encore le magazine Mundo Deportivo parle de la Real Sociedad et Aguirre qui a rendu visite à une ville à peu près en Espagne où il a fait un don pour des enfants. C'est pas un orphelinat, c'est juste des enfants, voilà, comme ça. Il a fait un don, c'est très gentil de sa part. Le journal Mundo Deportivo encore annonce, enfin Mundo Deportivo Biz Kia, comme il y a écrit en haut, on annonce peut-être, là on voit Kepa Arrizabalaga qui avait caché à son club qu'il était blessé à la cheville. Donc on se demande comment a-t-il fait pour arrêter tous ces tirs contre le Real Madrid quand il y a eu Bilbao Real. Il s'était blessé à la cheville et depuis il faisait qu'enchaîner les matchs alors qu'il allait très mal. Voilà.
Continue, voilà, cherche une maison à Barcelone. Selon les infos de Mundo Deportivo, la star brésilienne serait plus proche que jamais du FC Barcelone et chercherait déjà un logement pour les prochains mois aux abords du centre d'entraînement Blaugrana. Le PSG entre dans la course pour Arthur, le joueur de Grêmio qui veut quitter le club. Le Real Madrid aurait proposé 30 millions. Mais bien sûr, le club Grêmio, qui est vraiment gourmand, a refusé les 30 millions. Donc maintenant, le PSG rentre encore dans ce transfert. Ça faisait comme Kepa, Arrizabalaga. D'abord, il y avait le Barça, le Real, après le PSG. Et là, ça fait Real, PSG, peut-être le Barça. Oui, le pic de Conte à Hazard après son flirt avec le Real. L'entraîneur italien n'a pas eu la langue dans sa poche et a publiquement mis en évidence les lacunes de l'attaquant belge après que son père ait fait allusion à son recrutement au Real Madrid l'été prochain. Oui, il lui a dit que c'est pas au Real Madrid qui va évoluer et qui gagnera le Ballon d'Or parce que de 1, il n'a pas sa place parce qu'il y a Cristiano, Benzema, Bale et de 2, voilà, c'est pas comme ça qui va évoluer, surtout que c'est pas un attaquant complet, il n'a pas le niveau de jouer au Real. Donc ça, cette pique, si ça doit le faire rester, je crois pas, parce que c'est plutôt une insulte pour Hazard, mais bon, après on verra l'été prochain. La nouvelle offre de Manchester United repoussée par la Juventus pour Dybala. Le Manchester United avait déjà préparé 70 millions pour Dybala et ils avaient reformulé une offre à 112 millions. Mais la Juventus a complètement refusé l'offre en disant que la Juventus en voudrait 158 millions d'euros minimum. Minimum 158 millions d'euros, c'est très cher pour Paulo Dybala. Après, il les mérite, mais après, à voir si Manchester United va acheter. Oui, on va parler de, voilà, Odriozola, le joueur de la Real Sociedad, serait peut-être la première recrue pour la saison 2018-2019 du Real Madrid. Le club madrilène est en train de travailler activement sur le transfert du défenseur de la Real Sociedad pour la prochaine saison, souhaitant ainsi de prendre l'avance sur les négociations. Oui, c'est la révélation. Un latéral droit, si je ne me trompe pas, c'est la révélation de l'année en Liga parce qu'il est très très bon, auteur de belles passes décisives, il sent très bien, vraiment. Respect à Odriozola. Alors, on voit que Lemar attire toujours Liverpool et Arsenal. Thomas Lemar fait toujours rêver Liverpool et Arsenal. L'ailier gauche français de 22 ans était proche de rejoindre l'un des deux clubs de Première Ligue avec des grosses offres de 90 et 100 millions d'euros. Ce transfert pourrait finalement avoir lieu lors du mercato hivernal qui débute le 1er janvier. Cristiano a déjà un projet pour sa retraite. Je vais vous faire court, il a été interrogé, il veut déjà... Soit il veut devenir businessman, soit il veut devenir vraiment déjà avec Nike, comme vous le lisez ici. Ensuite, j'ai mes sociétés, mes hôtels, mes gyms et mon contrat avec Nike. Je veux apprendre comment devenir un businessman. J'ai commencé à planifier mon futur lorsque j'avais 27 ou 28 ans. J'ai une très bonne équipe, voilà. Donc vraiment, il a des projets. Les deux pistes de Manchester City pour renforcer sa défense après avoir laissé filer Virgil van Dijk à plus de 84 millions d'euros. Grâce à ça, il devient le meilleur défenseur, enfin le défenseur le plus cher du monde. Donc Manchester City sera attiré par Inigo Martinez, défenseur de la Real Sociedad, et aussi Johnny Evans, le défenseur de West Bromwich. Oui, Pastore, en parlant du PSG, Pastore veut bien partir. Le futur de Javier Pastore au Paris Saint-Germain reste plus flou que jamais. Parce que un coup il dit que voilà, finalement il va rester, il va essayer de se montrer pour avoir du temps de jeu. Un coup il dit il en a marre, il veut partir. Donc on verra bien au mercato hivernal. On voit que Chelsea comptait oublier le titre, voilà. Alors je crois que terminer dans le top 4 serait bon dans ce championnat car c'est la seule ligue où le top 6 se bat pour le titre. Il n'y a que 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions et 2 pour la Ligue Europa. Il faut se battre pour passer comme un rival. City cartonne, c'est difficile d'y croire jusqu'au bout, oui, parce que vous voyez que Manchester City est en train de cartonner avec Pep Guardiola. L'Inter a fixé le prix de Mauro Icardi. Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais donc ils ont fixé un prix de 112 millions d'euros. Parce que le Real Madrid voulait recruter cet attaquant. Je crois qu'ils ont calmé le Real parce que 112 millions d'euros pour Icardi, certes, c'est un très bon pivot. Il peut jouer en attaque ou en milieu offensif des fois. Mais bon, après, 112 millions, c'est un peu trop cher. Le Barça fixe la date de retour d'Umtiti. Il sera donc de retour le 20 janvier. Il pourra donc jouer contre le Betis Séville le 21.
Alors, on a un nouveau cadre de première ligue s'attaque à Malcolm, l'ailier bordelais, qui est auteur des buts mais extraordinaires en Ligue 1, des frappes de loin, des coups francs. Alors, Liverpool avait posé une offre à 85 millions qui a été refusée par Bordeaux. Donc, Tottenham est en train de reformuler une offre, mais après, 85 millions, c'est un peu trop cher pour Malcolm. Il ne mérite pas les 85 millions. Et Mourinho remet une couche. José Mourinho a crié encore à l'injustice. 300 millions d'euros. 300 millions d'euros de livres, environ 338 millions d'euros dépensés. Voilà, depuis mon arrivée. Or que le PSG a dépensé, on va dire 330, 320 millions d'euros en à peine un mercato estival, pardon. Donc du coup, Mourinho se plaint en disant ils gaspillent ça en à peine un mercato et eux, ils ont besoin de prendre je sais pas combien d'années pour gaspiller 300 millions d'euros. Donc il veut que Manchester United lui verse encore je sais pas, exemple 200 millions pour le mercato hivernal pour acheter des latéraux, des attaquants, enfin des trucs qui manquent. Oui, là j'ai pris les scores que quand j'ai tourné la vidéo, avant que je tourne la vidéo, voilà, vous voyez Bournemouth, Everton, un partout. Chelsea mène maintenant 4-0 contre Stoke City. Liverpool mène maintenant 2-1 contre Leicester City, voilà, et Newcastle 0-0 contre Brighton. Watford mène 1-0 contre Swansea City. On voit l'Italie, la Fiorentina qui concède le nul face à Milan. Rien ne va plus à Milan. L'Atalanta qui se fait battre à domicile par Cagliari qui était à 10 contre 11. Benevento signe sa première victoire en Serie A de cette saison, ce qui leur fait un total de 5 points. Un total de 4 points, oui, un nul, une victoire. L'Udinese qui gagne 2-1 à Bologne. La Roma concède le nul sur son terrain partout contre Sassuolo. La Samp gagne 2-0 contre Spal. Et le Torino fait 0-0 contre Renoa. Et ce soir, enfin à partir de 18h, Inter Lazio et Hellas Verona Juventus. Donc du moins j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les gars, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. C'était Kenax84 et on se dit ciao les gars.